Chez Guludev tout le monde. Alors on a dû commencer un petit peu plus tard aujourd'hui parce que le temps est vraiment très étrange ici. À un moment, il pleut très fort, le moment d'après il fait très chaud et tout est sec. Je me demandais ce matin, quand j'ai vu qu'il pleuvait, combien de personnes viendraient. Et vous êtes tous là. C'est merveilleux. Je vais commencer par chanter un bhajan. J'aimerais que vous participiez tous, mais je sais que c'est assez difficile. En fait, ce kirtan parle de la présence du divin dans tout ce qui compose notre vie. Sans lui, rien n'est possible. Mais très souvent, nous oublions cela. À cause du jeu, du moi et du mien, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ceci, c'est à moi. Notre ego est si grand que nous oublions que l'essence même de notre vie est Dieu. Pensez-vous que sans la vie, vous seriez capable de faire quoi que ce soit? Non, rien du tout. Tous ces 5 sens ne fonctionnent pas sans l'essence de la vie à l'intérieur de vous. Et c'est là un principe de notre vie même, de réaliser que la vie est la chose la plus importante. Vous savez, si vous demandez à quelqu'un qui est atteint d'une maladie en phase terminale, quelle est la chose la plus importante dans sa vie, que répondra-t-il? Je veux vivre. Tout le reste devient secondaire. Les relations deviennent secondaires, la richesse devient secondaire. Tout le reste devient secondaire. Ce qui devient le plus important dans votre vie, c'est la vie elle-même. Je veux vivre. À ce moment-là, vous prenez conscience, oh, ma vie est vraiment très importante. Mais alors, quel est l'intérêt de s'en rendre compte maintenant? Ça n'a plus aucun intérêt. Quand il ne reste plus de temps, vous commencez à réaliser que vous voulez vivre, mais quand la vie battait dans votre corps, vous l'utilisiez, vous faisiez autre chose, vous la gaspilliez. Vous n'avez même pas pris un seul instant pour découvrir qui vous êtes vraiment. Oui, si je vous demande qui vous êtes, tout le monde répondra son nom. Qui êtes-vous? Pedro, González, Maria. Non? Nous ne connaissons que le nom extérieur. Mais qui sommes-nous au fond de nous-mêmes? En essence, qui sommes-nous vraiment? Qui peut dire? Qui peut répondre à la question qui je suis? Si je vous le demande, vous pouvez me donner un CV impressionnant. J'ai étudié ceci, j'ai étudié cela. Je suis diplômé, ingénieur, médecin, ceci ou cela. Mais en tant qu'être humain, qui êtes-vous? Votre autre essence. Qui êtes-vous? Difficile, non? Parce que vous ne prenez jamais le temps d'y réfléchir. Nous devons profiter de la vie. Nous prenons le temps de faire tout le reste qui nous éloigne de cette réalité, qui nous éloigne de cet amour. Mais l'essence, la vérité, ce qui est le plus important, nous ne prenons pas le temps pour ça. On dit, oui, plus tard. Quand on aura le temps, on le fera. Quand on en vient à la spiritualité, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma grand-mère quand j'étais petit. Ma grand-mère me disait, « Pourquoi perds-tu autant de temps ?» Ma propre mère me disait la même chose. « Pourquoi perds-tu autant de temps sur le chemin spirituel? Pourquoi déranges-tu autant Dieu ?» Moi, je ne savais même pas que je lui dérangeais autant, mais ma mère le savait, que je dérangeais beaucoup Dieu. Elle me disait, tu as mieux à faire. Et je disais, bon, d'accord. Mais c'est une mentalité
que nous avons tous en réalité au fond de nous, dans un coin de notre esprit, que nous avons le temps, n'est-ce pas? Nous avons planifié notre vie. Alors là, je suis jeune, je vais profiter de la vie. Quand j'aurai atteint cet âge, je vais commencer à travailler, j'aurai un travail, une famille. Après ma famille, j'aurai des enfants, j'aurai mes petits-enfants. Et on planifie notre vie comme ça, non? Planification générale. Mais regardez un petit peu en arrière. Des millions, des milliards de personnes ont fait la même chose. Ils avaient la même planification. Et ces milliards ont tous fait la même chose. Des milliards, des milliards, des milliards, des trillions de générations auparavant, les gens étaient les mêmes. Eux aussi, quand ils tombaient amoureux, oh waouh, c'est merveilleux. Où sont-ils maintenant? Avec le temps, tout disparaît. On ne s'en souvient plus jamais. Vous aussi, vous passerez par là, que vous le vouliez ou non. Vous tracez le même chemin. Vous ne tracez pas le chemin de la vie, vous ne tracez pas le chemin vers Dieu. Nous traçons le chemin vers notre propre ruine. C'est là le chemin que nous traçons. Et nous marchons joyeusement sur ce chemin, avec joie. Youpi, youpi, je suis heureux. Un bonheur éphémère à court terme. Et pourtant, vous êtes toujours resté dans un état de dormance. De temps en temps, il y a un aperçu, un petit coup. Et je suis là. Alors vous vous asseyez, vous commencez à réfléchir. Quelle est cette partie de moi qui se sent toujours insatisfaite? Quelle est cette partie de moi que je ressens qui n'est pas si heureuse? Vous affrontez votre vérité, vous affrontez la réalité. Vous vous le dites à vous-même, oui, je ne suis pas heureux, heureuse. À l'extérieur, vous faites semblant d'être heureux. Mais lorsque vous êtes face à vous-même, c'est votre réalité. C'est votre vérité. Et vous n'avez pas besoin de dire cette vérité à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'aller dire à tout le monde, « Oh, regarde, je suis la plus triste, je suis la plus malheureuse. » Vous en êtes conscient. Mais que faites-vous pour réveiller cet état subconscient en vous? Vous pouvez juste rester assis là et dire « Oui, je continue à vivre ma vie comme tout le monde. » Rien ne changera. Vous continuerez à faire le yo-yo de la vie, à monter, à descendre, monter, descendre, monter, descendre. Vous ne grandirez jamais. Ou bien, vous prenez votre vie en main. Vous dites, oui, je réalise que j'étais endormi tout ce temps, mais je veux me réveiller. Et c'est là que vous commencez à chercher, que vous commencez à plonger dans le mystère de la vie elle-même. Vous commencez à vous demander, oui, qui suis-je réellement? Pourquoi ai-je ce sentiment de temps en temps? Sinon, comment fonctionne notre mental? Nous sommes très conscients de tout ce qui se passe à l'extérieur. Êtes-vous vraiment conscient en fait? Vous voyez? Divisons notre mental en un cercle en 8 parties. Savez-vous quel pourcentage de votre mental vous utilisez? Seulement 1%. C'est ça qui est conscient. Vous n'utilisez qu'1%. Et 7% sont assis et ils dorment. C'est comme, vous voyez, j'ai vu cela très souvent. En Europe aussi, je dirais pas seulement en Inde ou à l'île Maurice. Vous avez une personne qui travaille dans la rue. Une personne travaille très dur. Et vous en avez 7 autres qui sont assis autour à la regarder.
Avez-vous déjà vu cela? Avez-vous fait cela? Non, vous êtes le partenaire qui travaille, hein? Ah, j'adore ça. Et la majorité est comme ça, vous voyez. Notre mental, notre conscience, par elle, nous sommes conscients de l'extérieur. Et ce n'est qu'1%, un huitième. Et 7/8 sont inactifs, dormants. Et c'est ça qu'on essaye de faire sur le chemin spirituel. On essaye de réveiller ce potentiel en lui-même. Mais réveiller ce potentiel n'est pas chose facile. Le marché est saturé. Vous pouvez faire cette méditation, vous pouvez faire cette méditation, vous pouvez faire ce yoga, cet autre yoga. Oui, c'est très bien. Mais vous devez aussi apprendre à travailler sur vous-même. Vous devez également apprendre à travailler sur... Tous les yogas sont bons, vous voyez. Toutes les asanas sont bonnes. Mais avant tout, ce que nous devons faire, c'est de changer notre état d'esprit. Notre état d'esprit est comme un mélange de tout. Un instant vous dites oui, l'instant d'après vous dites non. Vous voulez commencer quelque chose, vous voulez commencer une relation. Oui, non, oui, non, oui, non, 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 oui, non. Vous êtes tellement confus à l'intérieur de vous-même, vous ne savez même pas si vous dites oui ou si vous dites non. À quoi vous voulez vous associer, dans quel bateau vous voulez monter. Vous ne savez pas. Et c'est ça qui se passe dans votre mental. C'est pourquoi les 7% restent assis là. Ils ne veulent pas s'engager. Je ne veux pas m'impliquer avec quelqu'un qui a une telle personnalité. Vous savez, aimeriez-vous être en couple avec quelqu'un qui est indécis sur tout? Qui voudrait ça? Personnellement, je ne veux pas. Je ne veux pas même avoir un dévot comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend le temps avant d'initier un dévot. Certains, sauf celui-là. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Une relation prend du temps. Il faut être sûr, n'est-ce pas? Personne ne veut être en couple avec quelqu'un qui est indécis surtout. Vous êtes de bonne humeur, vous dites oui. Vous êtes de mauvaise humeur, vous dites non. Et vice-versa tout le temps. En une journée, vous changez 15 fois d'humeur. Savez-vous à quel point c'est terrible pour la personne qui vit avec vous? C'est très difficile. Je vois que certaines personnes ne veulent même pas dire oui, je suis d'accord avec vous, mais ça se lit sur leur visage. Ah, je sais très bien ce que vous dites, Swamiji. Mais ne le dites pas, ce sera que dans un sens. Mais c'est fondamental, vous devez savoir clairement dans quel bateau vous voulez monter. Cela doit être votre première préoccupation. Sinon, en vous embrouillant vous-même, vous embrouillerez tout le monde. Et vous n'arriverez à rien du tout. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans vos relations ou dans le monde matériel. Vous n'arriverez à rien. Et je suppose que c'est ce que vous voulez avant tout. Vous devez donc mettre en ordre votre esprit, votre mental. Et deuxièmement, vous devez être déterminé. La détermination est importante. L'engagement est important. Lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, cela signifie que vous honorez votre engagement. Ce n'est pas dire que vous vous engagez à faire quelque chose et que vous faites autre chose. Disons,
Je veux gagner 100 millions. 100 millions. C'est bien, hein? Engagez-vous à le faire. Faites en sorte que ça arrive. Vous avez en vous le potentiel pour y parvenir. Si vous croyez fermement en votre engagement, le pouvoir de la croyance est là. Si vous croyez fermement que vous pouvez accomplir quelque chose, vous l'accomplirez. Et pour cela, vous devez chasser tous les doutes de votre esprit. Vous devez croire pleinement en l'idée que je vais atteindre ce que je veux. Que ce soit matériel, familial ou spirituel, ce ne sont pas des choses séparées. Donc, si vous êtes vraiment engagé, honorez votre parole. Vous savez, nous avons une expression en hindi qui dit Pranjayate Padmachana Jayate. Cela signifie que votre vie passera, mais votre parole restera. C'est dans le Ramayana, dans le Ramcharatmanas. Pourquoi dit-on cela? Si vous tenez parole, si vous honorez votre parole, même si vous n'atteignez pas votre but, mais que vous tenez néanmoins votre parole, toute la nature, parce que vous avez tenu parole, Dieu, la nature elle-même, déversera son pouvoir sur vous pour que vous puissiez y parvenir. Parce que vous honorez votre parole. Ce n'est pas que vous promettez quelque chose et que vous ne pouvez pas tenir votre promesse. Ça sert à rien. Réfléchissez bien. C'est comme, vous voyez très souvent, je dis cela au début d'une nouvelle année, tout le monde prend de grandes résolutions. Quelle est cette résolution? Je vais changer ma vie cette année. Je vais aller à la salle de sport. Regardez comme vous riez. Je vais aller à la salle de sport, oui. Vous allez à la salle de sport et vous prenez votre abonnement. Tout est prêt. Le premier jour, youpi, vous vous montrez à tout le monde avec votre tapis de yoga et tout le reste, votre tenue et vos nouvelles chaussures et tout le reste. Vous montrez que vous allez à la salle de sport, vous êtes très motivé. 2 jours, 3 jours, 10 jours. Vous allez à la salle de sport, vous regardez Non, pas le miroir. La machine. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Un appareil de sport, je ne sais pas. Les gens de la salle de sport, dites-moi, comment ça s'appelle? Non, pas le professeur. Pourquoi allez-vous regarder le professeur là-bas? Ah, j'espère que votre mari n'est pas là. Ah, c'était vous. Bon, eh bien, certains vont aussi voir le professeur. Vous pouvez aller voir le gars, mais... Ah, j'espère que votre mari n'est pas là. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous pourrez en parler avec votre femme après. Hein. C'est bien que vous connaissiez le gars, au moins. Certaines personnes vont donc voir le professeur. Je ne parle pas du professeur, en fait. En fait, moi, je parle de la machine. Donc, après 10 jours, vous regardez la machine et vous dites « Oui, je suis allé à la salle de sport. » Vous ne l'avez pas utilisée. Donc, après 6 mois, « Ah oui, je suis allé à la salle de sport. » C'est cela vos résolutions. Vous saviez que vous ne pourriez pas tenir cette promesse. Alors, pourquoi promettre? Engagez-vous donc à faire quelque chose que vous pouvez tenir. Et c'est cela l'honneur en réalité. Lorsque vous pouvez tenir cet engagement, Dieu vous aidera. La nature vous aidera. Et vous disposerez d'une énergie formidable
pour réaliser tout ce que vous voulez. Cela lorsque vous commencerez à tenir votre engagement. Ces deux choses, si vous les mettez en application dans votre vie, vous verrez la transformation en vous. Il ne s'agit pas de méditation, il ne s'agit pas de prière, il ne s'agit pas de cela. Tout ça, c'est bien, mais d'abord, vous devez vous transformer. Vous devez devenir ce pôle fort où Dieu n'est pas seulement une idée, il devient une réalité. Et ce n'est pas pour les masses. Il ne s'agit pas d'une démonstration extérieure, c'est individuel. C'est à vous qu'il viendra. C'est pourquoi, dans la vie de tous les saints, il y a peut-être une centaine de personnes autour d'eux, mais une seule le verra. Pourquoi? Parce qu'ils s'y sont engagés. Ils ont cette clarté, vous savez, cette clarté laser, et ils restent concentrés sur cela. Et si vous faites cela et que vous l'appliquez dans votre vie, vous serez la personne la plus joyeuse, la plus heureuse. Et vous aurez un bonheur certain qui ne fluctuera pas. Vous ne serez pas comme un yo-yo. Même au milieu des difficultés, vous ressentirez cette joie à l'intérieur de vous. Parce que vous saurez que tout ce qui arrive est la volonté divine. Tout se passe également en accord avec vous-même ensemble. Parce que le divin agit également avec vous. Il n'agira pas si vous ne participez pas. Il agit donc en accord avec vous. Et c'est cela, la spiritualité, vous savez. Alors, je vais chanter un bhajan. Si vous pouvez chanter avec moi. Hier, ils l'ont mis à l'écran. Je vais leur demander s'ils peuvent le mettre à l'écran. Ce serait génial pour que vous puissiez chanter avec moi. Sadhguru Maharaj ki koi naam na jaane mera 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 कहो नानक सब तेरी बधाई कहो नानक सब तेरी बधाई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी बधाई कहो नानक सब तेरी बधाई कहो नानक सब तेरी बधाई कहो
तन सेवा तू विसरे तन सब को लागो चित आवे तन सेवा अभरन को तुझा सूझे साक्षी हलका अबेवा अभरन को तुझा सूझे साक्षी हलका अबेवा कहो नानक सब तेरे भज आए कहो नानक सब तेरे भज आए नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा चित्त आवे तन सदा दयाला लोगन क्या विचारे चित्त आवे तन सदा दयाला लोगन क्या विचारे बुरा भला कहो किसनो कहिए सगले जी तुम्हारे बुरा भला कहो किसनो कहिए सगले जी तुम्हारे कहो नानक सब तेरे भज आए कहो नानक सब तेरे भज आए नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा तेरी टेक तेरा रारा हाथ दोनों रागे तेरी टेक तेरा रारा हाथ दो रागे जिस जन हो पर तेरी कृपा तिसको विपदा को बखाए पर तेरी कृपा तिसको विपदा को बखाए कहो नानक सब तेरे भज आए कहो नानक सब तेरे भज आए नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा ओ
जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा। तुझ आगे अरदास हमारे, जियो बिंद सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारे, जियो बिंद सब तेरा। कहो नानक सब तेरे बधाए, कहो नानक सब तेरे बधाए, 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 तेरे बधाए। कहो नानक सब तेरे बधाए, कहो नानक सब तेरे बधाए। नाओ न जाने मेरा, कोई 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 नाओ न जाने मेरा। Je ne sais pas s'il y avait la traduction du bhajan, mais la traduction est vraiment très belle, vous savez. La première partie dit « Personne ne se soucie de connaître mon nom ». En fait, c'est vrai. Qui sommes-nous, vous savez? Personne ne s'est même donné la peine de savoir qui nous sommes. Les petites personnes que nous pensons connaître, que les gens connaissent, et dont nous parlons avec emphase sur Facebook, ils ne vous connaissent même pas. Le saint dit que c'est uniquement par sa grâce que tout arrive. C'est uniquement par sa grâce que vous avez votre personnalité. Ce n'est que par sa grâce que vous êtes qui vous êtes. Rien d'autre. Il ne sert donc à rien de booster notre ego, dire « moi, je, moi ». C'est lui seul qui travaille à travers vous. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est l'Atma elle-même qui vous donne de l'énergie. C'est elle. Sans elle, sans Dieu, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourriez pas voir, les yeux ne verraient pas. Sans lui, vous ne pourriez pas entendre, parler, faire quoi que ce soit. C'est uniquement sa grâce. Et nous devons être reconnaissants. Jai Gurudev. Alors, avant le darshan, vous êtes tous venus avec un certain désir, une certaine demande. Je vais vous demander tout d'abord de fermer les yeux. Plongez en vous-même, dans votre cœur. Et ouvrez-vous, ouvrez-le. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mais pendant que vous demandez, sachez que tout ce que vous demandez est déjà en train de se réaliser. Demandez-lui. Offrez-lui
Tout ce que vous désirez, offrez-lui. Now open your eyes.